Dans cette vidéo, on va parler de la gestion des formulaires, de la communication dans les formulaires, puis des courriels de confirmation et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment une vidéo qui est faite pour quelqu'un qui a déjà créé un formulaire, puis que là, il dit, OK, comment je fais pour le partager, comment je fais pour suivre les réponses et ainsi de suite. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans formulaire ici. Là, vous avez sûrement déjà créé votre premier formulaire. Ce que je vais vous montrer, c'est la gestion des formulaires. Donc, si j'appuie sur gestion de formulaire, ça va vous permettre de voir tous les formulaires que vous avez créés. Vous allez pouvoir rechercher un formulaire. Ça, si on met l'exemple, j'écris formulaire ici, ça va sortir tous les formulaires qui ont le mot formulaire dans leur titre. Je peux aussi faire une recherche d'une personne. Donc, si je veux voir tous les formulaires qu'un certain client a remplis, j'ai juste à écrire son nom, son numéro de téléphone ou son adresse courriel. La prochaine chose qui est importante, c'est qu'on peut rajouter des étiquettes. Donc, si j'appuie sur étiquette ici, je vais pouvoir aller ajouter une nouvelle étiquette, puis on va dire demande d'information. Ça serait une question de dire, ça c'est tous les formulaires de demande d'information. Puis après ça, je pourrais aller dans mes étiquettes ici. Puis, on va voir toutes vos différentes étiquettes et si je clique dessus, je peux facilement retrouver le formulaire. Les raisons que je vous montre ça, c'est qu'au début, vous avez juste quelques formulaires, mais au fur et à mesure, vous allez en créer de plus en plus. J'ai des comptes qui ont des centaines, voire des milliers de différents types de formulaires. Donc, ça vaut vraiment la peine de bien s'assurer qu'on rajoute les bonnes étiquettes. On peut aussi regarder les filtres parce que vous allez avoir des formulaires pour l'abonnement au marketing. Vous allez avoir des formulaires d'inscription, des formulaires de paiement, formulaires d'évaluation. Fait qu'on peut filtrer par type parce qu'un formulaire de base n'a pas de paiement, tandis qu'un formulaire de paiement a un paiement. Donc, il y a différentes différences entre ces formulaires-là, comment vous les avez créés, puis vous pouvez aussi filtrer par type. Donc, avant de rentrer plus loin dans le formulaire, différentes choses que vous pouvez faire, c'est dupliquer, renommer le formulaire, partager le formulaire. Je vais y aller un peu plus loin en détail là-dessus, puis rajouter des étiquettes. Il y a plein de petites choses que vous allez pouvoir faire ici. Et vous allez pouvoir assigner quelqu'un du personnel pour que cette personne ait accès au formulaire, mais le responsable du compte, que cette personne ait accès au formulaire. Donc, s'ils ne sont pas responsables du compte ou administrateurs, en leur donnant accès, ils vont maintenant avoir accès à ce formulaire-là, mais pas aux autres formulaires, qui est quand même très important. Bon, assez pour un peu la gestion des formulaires. Rentrons dans un formulaire spécifique. Donc, j'appuie sur mon formulaire ABC ici que j'ai conçu. Donc, vous avez votre formulaire, il est construit. Vous pouvez, encore une fois, vous avez toutes vu les différentes options de création. Quelques petites choses ici, donc qu'on peut faire en sorte pour limiter qui peut remplir le formulaire. Donc, je peux choisir que ce soit des clients. Donc, ils doivent être clients, doivent être déjà un client avec vous pour pouvoir le remplir. Des membres. Donc là, si je choisis membre, il faut qu'il y ait un abonnement pour pouvoir remplir ce formulaire-là. Puis ils vont pouvoir se connecter. Ça peut être une liste. Donc, je peux dire, hey, je veux tous les gens qui sont sur ma liste de ici. Donc, seulement les gens sur ma liste inscrits au printemps vont pouvoir s'inscrire pour la préinscription de la session d'été. Ce serait un exemple qui pourrait être utilisé. Ou un mot de passe. Je dis, moi, j'ai un formulaire, mais je veux que la personne qui puisse remplir ce formulaire-là doit avoir un mot de passe. On peut aussi permettre au client de se connecter. Donc, si on affiche ça, ça va dire à la personne qui a déjà un compte qu'ils peuvent se connecter. On peut permettre au client de sauvegarder le formulaire. Dans un petit formulaire, je ne le recommande peut-être pas, mais si vous avez quelque chose de très long comme l'application à une école ou peu importe, puis que la personne ne va peut-être pas avoir toute l'information à main quand ils remplissent, mais on peut leur permettre de sauvegarder le formulaire. Ne pas se souvenir du répondant la prochaine fois, c'est si vous avez ça sur votre tablette à l'entrée, ben les gens vont pouvoir le remplir au fur et à mesure, puis ça ne va pas se souvenir, pré-remplir certaines informations de la personne qui vient de le remplir. Puis on peut même le limiter à une session par personne. Vous avez aussi l'option de fermer le formulaire. Donc, dès que vous fermez le formulaire, il n'est plus disponible pour être rempli. Et on peut dire, hey, je veux que le formulaire ouvre à cette date-là, mettons à 9 h le matin parce que mes inscriptions commencent. Ça, c'est un exemple. Et qui ferme à ce moment-là. Donc, vous avez ces différentes options-là. Et c'est ici que vous allez pouvoir voir vos différents échantillons de questions. Puis j'ai une vidéo un peu plus complète sur l'échantillon de questions. Donc, je vais revenir à tout le monde. Donc, voilà pour un peu tout ce qui est conception ici du formulaire. En haut ici, vous allez voir différentes options. Donc, j'ai mon formulaire qui est bâti ici. Mais là, j'ai ma page de confirmation. Donc, ça, c'est la page que lorsque la personne a rempli le formulaire, il va y avoir une page qui va dire « Hey, bravo, on a rempli le formulaire, on vous a envoyé une copie pour vos dossiers. » Donc, l'information est ici. Vous allez encore une fois pouvoir changer l'entête et même changer le texte, changer l'information de contact,
le bouton, est-ce que c'est remplir le formulaire à nouveau, ça peut être visiter notre site web. Donc, différentes options ici dans la page de confirmation. Important à chaque formulaire de vraiment s'assurer que l'information est bonne ici, avant de le lancer. Prochaine option, c'est l'option. Donc, est-ce qu'on veut qu'il y ait un document PDF qui soit généré puis qui soit sauvegardé pour vos dossiers et envoyé dans le courriel de confirmation? Dans plusieurs options, oui, on veut que la personne qui remplisse le formulaire le reçoive. Dans d'autres, on veut juste qu'il y ait une confirmation par courriel. Je donne un exemple, un sondage, peut-être pas nécessaire d'envoyer les réponses du sondage à la personne qui a rempli le sondage. On peut rajouter ici, comme je vous ai montré tantôt dans tous les comptes, mais on peut le faire au formulaire, rajouter qui a la permission dans vos utilisateurs pour venir travailler et voir le formulaire. Et très important, c'est le courriel de confirmation. Donc ça ici, on peut choisir parmi nos différents courriels qu'on a créés. On en a un gabarit quand même plus par défaut, donc qui va être envoyé parmi tous vos formulaires, mais je pense que c'est important, c'est vraiment une belle opportunité ici de venir créer des courriels de confirmation plus spécifiques à chaque formulaire. Donc je peux rentrer directement dans la rédaction pour aller le modifier. Il faut juste se rappeler, le défaut, il va être modifié dans toutes les places qui ont le mot défaut, donc peut-être qu'on peut retourner et en créer un nouveau. Puis ce qui arrive, c'est que là, on peut rajouter des images, des vidéos. Puis ce courriel-là, ben, il va avoir la facture, le formulaire d'inclus, si c'est un formulaire avec une facture, et ça va donner du contexte suite à la soumission. Donc peut-être les gens vont remplir un formulaire, mais le courriel va, OK, voici les prochaines étapes. Ben, ça serait ici qu'on viendrait les indiquer pour vraiment s'assurer que la personne, on peut rajouter des liens, des boutons ici pour la suite des choses. Mais c'est vraiment le courriel de confirmation que la personne reçoit. Et je vais aussi parler, vous allez avoir des formulaires des fois qui vont se remplir des centaines de fois, vous ne voulez pas recevoir une notification à chaque fois que ça se remplit. Par contre, peut-être une demande de réservation de plateau. Bien, peut-être qu'on veut que quand une demande de réservation de plateau est faite, on veut qu'un certain utilisateur, on va dire Olivier, qui s'occupe des réservations, reçoive une notification tout de suite, soit par courriel, par SMS, SMS et courriel. Fait encore une fois, ce n'est pas tous les formulaires qui vont en avoir besoin, mais dans les formulaires plus critiques, mais ça va notifier la personne automatiquement. Puis dans son courriel, elle va pouvoir cliquer sur un lien et arriver directement sur le formulaire qui a été rempli. Donc encore une fois, ça c'est vraiment à vous de choisir si on veut, mais ça peut être vraiment intéressant pour des formulaires demande de vacances. C'est un bon exemple aussi pour vos formulaires d'emploi. Ensuite, l'analytique. Donc, pour vos sondages ou même n'importe quel formulaire, vous voulez voir un peu, hey, c'est quoi mes réponses? J'ai-tu plus de gens qui ont demandé telle grandeur de chandail? J'ai-tu plus. Tu sais, ça vous donne vraiment une belle question sur toutes vos réponses ici. Et maintenant, on va aller le remplir. Donc, pour le remplir, je vais aller sur Visiter ou remplir. Mais avant, je vais juste vous montrer le partager. Quand j'appuie partager, mais ça donne toutes les façons de partager votre formulaire. Donc, il y a le lien unique ici. Chaque formulaire que vous créez dans Actively Messenger a un lien unique. Je peux l'envoyer par SMS et par courriel. Ça va m'amener à la fonctionnalité de communication dans Actively Messenger. On peut partager sur les réseaux sociaux. Et je peux aussi l'intégrer sur votre site web. Donc, je peux l'intégrer sur une page web. Ça va ouvrir le code HTML que vous allez pouvoir copier sur votre WordPress ou peu importe où votre site web est hébergé. Et ce que ça va faire, c'est que vous allez copier ça et là, le formulaire va vivre sur votre site web, mais vous allez pouvoir faire toutes les modifications en temps réel à même Actively Messenger. C'est la même chose pour le bouton ouvrant une fenêtre, mais ça, c'est un bouton, comme mettons s'inscrire sur votre site web, mais ça pourrait ouvrir le formulaire quand ils vont cliquer sur le bouton. Fait que le formulaire ne va pas être sur la page web de votre site comme vraiment tout détaillé. Il va falloir qu'ils cliquent un bouton pour que le formulaire s'ouvre. Et dernière chose, chaque formulaire que vous créez a un code QR. Donc, vous allez pouvoir l'imprimer pour le faire remplir dans vos locaux, disons. OK. Je vais aller le remplir. Donc, j'ai créé mon formulaire. Je vais remplir mon information ici. Je l'ai déjà pré-rempli. OK. Je vais mettre mon information. Le répondant va dire que c'est Harry Potter. J'appuie sur suivant. Et je veux l'option 2. Je cherche grandeur médium et je viens signer la décharge. Et j'appuie sur soumettre. Donc, je viens de remplir le formulaire. Ça, c'est la page de fin ici qu'on voit qui va apparaître. Et si je vais dans mes courriels, j'ai reçu un courriel. Maintenant, vous, à l'interne, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, premièrement, si vous avez mis quelqu'un ici, un message qui a été envoyé à cette personne-là. Et maintenant, vous répondant, il y a une personne de plus ici. Donc, ça va vous créer une belle liste de tous les répondants que vous allez pouvoir par la suite
envoyer des messages et même filtrer. Je vous montre comment. Donc, j'ai mon premier ici, je peux dire, hey, j'ai besoin de savoir aussi ces différentes options du formulaire. Donc, vous allez pouvoir afficher les questions qui sont un peu intéressantes ou que vous avez besoin à ce moment-là. Donc, j'appuie sur sauvegarder, puis on voit, oh, il a choisi l'option 2, puis il cherche une grandeur médium. À l'interne, je montrais tout ce qui est orange, c'est à l'interne, les clients ne le voient pas, mais moi, je peux dire, hey, cette demande-là, je l'approuve, je viens la sauvegarder. Ça veut dire, Olivier l'a approuvé ici, et c'est fermé, puis on voit que la note a été ajoutée ici. Fait que vous allez pouvoir faire des manipulations pour les gens à l'interne. Par la suite, je peux dire, OK, je veux filtrer par colonne. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est que je cherche tous les gens qui ont la grandeur du chandail, qui ont un petit. Donc, on voit que moi, ici, j'ai choisi médium. Donc, en cliquant sur petit ici, si je l'applique, on voit que je disparais, puis ça listerait tous les gens qui ont choisi la question petit. Donc, ça vous permet de filtrer, puis après ça, de communiquer avec les gens selon les différentes options qu'ils ont choisies. Ça, c'est vraiment pour savoir s'il y a pour aller voir les gens qui ont abandonné le formulaire sans vous l'envoyer ou les gens que vous avez archivés. Parce que vous allez pouvoir archiver les différentes réponses aussi. Quelqu'un vous appelle, dit, hey, il faut que je change une option sur mon formulaire. Pas de problème, on appuie sur la personne et je dis, finalement, je cherchais l'option 3, je viens la changer ici. Je peux régénérer PDF puis l'envoyer au client ou si ce n'est pas nécessaire, j'appuie sur sauvegarder ici. On voit ici qu'on peut télécharger le formulaire PDF qui a été construit ici. Puis on voit tous les messages qui ont été envoyés. Donc, on voit que ça, c'est le courriel de confirmation qui a été envoyé à la date que le message a été et est ici. J'ai rien fermé. Et là, maintenant, on va dire, OK, je veux envoyer un message à tous ceux qui ont choisi le camp de jour ou l'option numéro 3. Fait que je viens filtrer à travers tous les gens qui ont l'option numéro 3. Ça me fait une liste. Je peux aller choisir, dire, hey, je vais envoyer un message à tous les gens qui ont filtré pour l'option numéro 3. Et là, je tombe dans la communication. Je peux envoyer courriel, SMS et courriel. Fait que ça vous permet vraiment de remplir, de renvoyer ou d'envoyer l'information, excusez, ou de communiquer avec les gens selon l'information qui est venue à même le formulaire. Dernière chose que je veux parler, c'est que je peux faire une sauvegarde en Excel si vous voulez aller plus loin dans vos données. Et si jamais vous avez vraiment plein d'options sur que vous voulez pouvoir analyser à même la plateforme pour communiquer avec les gens, on appuie sur plein écran et ça va augmenter, ça va vraiment vous permettre de voir plus d'options avec l'option plein écran. Donc voilà, ça fait le tour pour la gestion d'un formulaire une fois qu'il a été créé.